Retour chez Jeep ce matin, distribué par Martinique Automobile au Lamentin. Après le Jeep Renegade essayé il y a quelques semaines à découvrir donc sur gtmac.fr, nous vous proposons l'essai du Jeep Compass en version hybride. L'hybridation légère du Jeep repose sur un coup de pouce électrique au démarrage et permet une brève conduite électrique à basse vitesse, par exemple lors des manœuvres de stationnement ou de la conduite au pas dans une circulation urbaine dense, c'est notre cas souvent le matin ou le soir. Il s'agit donc d'une assistance électrique simple et limitée, mais elle est efficace puisque la consommation annoncée de 6,1 litres au 100 km est tout à fait réalisable dans la réalité. Et dans l'utilisation quotidienne, il est bien sûr pratique de ne jamais avoir à brancher le Compass hybride pour obtenir ce résultat. En revanche, un hybride rechargeable comme le Compass 4XE offre des valeurs de CO2 et de consommation de carburant très basses, mais qui ne peuvent être atteintes que si le conducteur s'applique à recharger la voiture, évidemment, à tout moment. Les Compass 4XE hybrides rechargeables arrivent chez Martinique Automobile dès mi-décembre, dans quelques jours donc. Ils seront disponibles dans deux versions, Limited et en version S, avec respectivement 190 et 240 chevaux. Rappelons que notre Jeep Compass hybride remplace les modèles équipés des moteurs à essence 1,3 litre habituels et promet d'être environ 15% plus propre et plus économique. Cela est rendu possible par l'utilisation d'un nouveau moteur à essence 1,5 litre de 130 chevaux et 240 Nm de couple qui reçoit l'aide donc de ce fameux moteur électrique de 20 chevaux et 55 Nm intégré dans la transmission automatique à double embrayage et à 7 rapports DCT. L'effet de l'ensemble du système électrifié se fait ressentir dès les premières accélérations, dans un silence plutôt appréciable et l'impression d'avoir sous la pédale un booster plutôt énergétique. Aujourd'hui, la puissance de 130 chevaux est certainement suffisante pour les trajets quotidiens où l'on est plus ou moins confronté aux limitations de vitesse et bien sûr à nos fameux radars qui ont poussé sur l'île. Côté design maintenant, la nouvelle Jeep Compass hybride se distingue par son style caractéristique. Ses lignes élégantes et audacieuses sont mises en valeur par la nouvelle esthétique. Un avant redessiné, des nouveaux feux à LED et des jantes exclusives. Cette calandre emblématique à 7 fentes se termine par des feux qui la subliment, signature intemporelle de la marque qui aborde un design et une gamme de couleurs plutôt attractives. Vous le verrez si vous allez chez le concessionnaire. Les feux très effilés s'intègrent sans que l'on puisse les imaginer d'une autre forme et viennent naturellement peaufiner l'aspect randonnée du Jeep. À l'arrière, les feux sont séparés par le haillon et le logo Jeep culmine au centre de celui-ci. L'intérieur est, je le pense, vraiment bien dessiné dans les finitions les plus hautes avec de jolis matériaux et du cuir sur le tableau de bord. Une planche de bord sobre et simplifiée dominée par le grand écran central de 10,1 pouces au design très moderne et au menu facilement accessible.
Face au poste de pilotage, le conducteur découvre également un compteur digital qui lui offre toutes les informations nécessaires. Le volant est bien dessiné, on l'adopte très rapidement. Enfin, les sièges sont parfaitement conçus et la position de conduite est excellente. Il me manque ce matin une planche à voile et un peu de temps pour pratiquer et ce serait le bonheur parfait. La nouvelle Jeep Compass e-hybride est disponible avec le système d'infodivertissement Uconnect, emblématique de Jeep, doté de son écran Ultra HD 10 pouces, donc je vous l'ai dit, selon les finitions. Il est alimenté par un processeur garantissant 5 fois la puissance de calcul des versions précédentes, vous accordant un accès aux commandes très rapide grâce à une interface utilisateur plus intuitive et une interface tactile très fluide. En outre, vous pouvez personnaliser la barre de défilement interactive grâce à la fonction de balayage et à la possibilité de faire glisser des applications et des widgets vers le dossier des signettes. Le contenu est disponible en option ou de série selon la finition. Pas de doute, nous sommes bien dans un Jeep et cela se ressent en matière d'espace et de volume. Les places avant sont très confortables, l'assise semble personnalisée à son premier contact. Idem pour la qualité de la sellerie arrière. Seul peut-être le passager central sera un peu à la peine pour faire Saint-Pierre-Sainte-Anne dans un confort absolu. Rien de grave, il faut le dire. Le volume du coffre est déjà conséquent, allant de 438 litres à 1387 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. Des chiffres plutôt sympas dans la catégorie. Avec le haillon électrique main libre, vous pouvez ouvrir et fermer le haillon les bras chargés. Grâce au capteur de sécurité, il suffit d'un simple mouvement du pied sous le pare-choc arrière pour l'actionner. De plus, avec le système Enter and Go, pas besoin de sortir vos clés pour ouvrir les portes, il suffit de les avoir sur soi dans une de vos poches. Sur nos routes, je trouve le Compass beaucoup plus confortable que le Renegade. Il dispose d'une insonorisation largement améliorée. Sur nos routes sinueuses et pour l'essai de ce matin, il passe les virages avec plutôt une belle aisance et des mouvements de caisse progressifs. Le 2 roues motrices nous oblige à rester sage du côté du Morne-Vert, mais la tentation est grande d'aller battre les sentiers caillouteux entre Cabris et ravines chatoyantes. On attendra pour cela l'essai du 4XE en janvier 2024 sûrement. Il est en 4 roues motrices donc. Le comportement global de ce véhicule est plutôt rassurant avec un freinage sérieux et un compromis suspension-direction que je trouve pour ma part taillé pour nos îles. À vous de le voir et à vous de l'essayer. Moi je vous donne rendez-vous donc dans l'instant auto du lundi au vendredi sur Maxi Martinique 107.1 et 107.3 FM tous les matins
on brosse l'actualité internationale, nationale et locale du secteur automobile. Et on vous donne rendez-vous donc avec toute l'équipe. Vanny qui est avec moi derrière la caméra, vous ne la voyez pas mais elle est là. On vous donne rendez-vous donc le 9 janvier pour venir dîner au Casino Batelière Plaza à l'Arrobase et voir en live l'émission se dérouler des experts automoto. Et bien sûr la diffusion de cette émission sera le vendredi 12 à 19 h comme d'habitude. A très vite pour de nouveaux essais en Martinique.